Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au grand journal de la Reine du jour. Au menu de cette édition spéciale consacrée à la vie de Madame Diomo Pauline, plus connue sous le nom de Mamenda, nous avons dressé un portrait de la reine pour vous permettre de mieux la connaître avant de vous amener au cœur du village Bangwa, la chefferie où elle a passé la majeure partie de sa vie en tant qu'épouse du roi. Vous allez aussi découvrir un aperçu de la tradition de ce village du département d'Undé, région de l'ouest du Cameroun. Ce soir du vendredi 22 novembre est consacré à la célébration de vie de Mamenda. À 85 ans sonnés, les enfants et petits-enfants ont trouvé l'occasion idoine pour rendre grâce à Dieu et témoigner devant les hommes la merveilleuse maman qu'elle est. Voici le portrait de la reine du jour. C'est sans doute le plus beau portrait de Mamenda de cette décennie au sens propre comme au figuré. Née vers 1939 à Bangwa, village de l'Ouest Cameroun situé dans le département d'Undé, où les traditions et les valeurs familiales occupent une place prépondérante. Mamenda est deuxième fille et deuxième enfant d'une fratrie de 5, une famille qui, comme tant d'autres, a dû composer avec les aléas de la vie au fil des décennies. Dès son jeune âge, les choix de vie de Mamenda ont été largement influencés par la tradition. À seulement 11 ans, elle a été envoyée en mariage à la chefferie du village, un passage marqué par la volonté de son père, grand notable à la cour royale de la chefferie. Lorsqu'il a pris sa retraite, il a donné sa fille en mariage au roi, comme le veut la tradition. Ce mariage précoce a été pour Mamenda le début d'un long chemin rempli à la fois de défis et de vicissitudes de la vie. Mamenda a eu la chance d'être entourée par une figure maternelle forte et sage, sa mère, Wanji Marie. Cette dernière a joué un rôle fondamental dans la vie de Mamenda, lui transmettant des valeurs profondes et des enseignements sur la vie, la tradition et le mariage, surtout dans le contexte d'un foyer polygamique. Maman Wanji Marie, en tant que mère, a veillé à inculquer à ses enfants les valeurs essentielles. Dans une société où le polygame est parfois le modèle dominant, elle a enseigné à Mamenda l'importance de la solidarité, du respect, de la compréhension entre les coépouses. Ces valeurs ont permis à Mamenda de naviguer dans les relations complexes qui peuvent exister dans une telle dynamique familiale. Au fil des années, Mamenda a dû faire face à des pertes tragiques. En 1996, elle a perdu sa sœur aînée, une épreuve difficile à surmonter. Les années suivantes ont été marquées par la perte de 2 de ses frères, décédés en 2013 et en 2015. Chacune de ces pertes a laissé une empreinte indélébile sur sa vie, renforçant son caractère et sa détermination à avancer malgré les épreuves. Mais la plus dévastatrice de toutes ces tragédies fut la perte de sa mère en 2008 et de son dernier fils dans un accident de circulation en 2010. Cette expérience a été un coup dur, un chagrin qui a touché le cœur de Mamenda. Elle a dû puiser au fond de ses ressources et de sa résilience pour se relever après une perte si cruelle. Toutes ces épreuves ont fragilisé la santé morale, voire même psychologique de Mamenda. La Covid-19 s'étant ajoutée aux autres maladies des personnes de son âge et la santé physique de la reine du jour a rapidement pris un coup. Mamenda représente non seulement la mémoire de sa famille, mais aussi la continuité d'une culture, d'une histoire et d'un héritage qui se transmettent de génération en génération. Derrière ce portrait de Mamenda, nous allons vous amener au cœur du village Bangwa, plus précisément à la chefferie de Bangwa pour vous faire découvrir ce lieu mythique et mystérieux où Mamenda a passé la majeure partie de sa vie en tant que mère, épouse et coépouse, ensuite comme femme élite dans la communauté du village. Suivons ce reportage. Au cœur de ce village, la chefferie supérieure de Bangwa est le temple de la tradition, un lieu d'héritage fascinant.
Les travaux de modernisation du palais royal furent entamés par le 20e roi, très proche du défunt ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo. C'est cette proximité qui causa l'incendie de l'ancien palais royal en 1958. Un incendie causé par ceux qu'on appelait les maquisards pendant les périodes de troubles au Cameroun. C'est ici que Mamenda a passé toute sa vie en tant que mère, épouse et coépouse, et où son histoire s'entrelace avec celle de la communauté du village. Ce jour, le groupement commémore les défunts de la famille royale. La cour intérieure reçoit du beau monde et leur majesté pour ce moment très rare dans la vie des familles royales de l'ouest du Cameroun. La chefferie Bangwa est bien plus qu'une simple institution. C'est un lieu par excellence de la sauvegarde des traditions ancestrales. On y aperçoit le 22e roi de la dynastie, accompagné de ses homologues, dans un rituel de commémoration des ancêtres. Ici, les cérémonies qui se déroulent sont des moments forts de la vie communautaire, unissant les villageois dans des rituels qui célèbrent la culture et l'identité de Bangwa. Vraiment, la grande famille royale vous dit merci pour tout le soutien. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu pour que tout se déroule très bien. En dehors de son rôle de femme du roi, Mamenda s'est également distinguée comme une femme motivée. Nous sommes allés à la rencontre de certaines de ses coépouses qui ont accepté de partager leur histoire et leurs souvenirs, soulignant l'impact immense de Mamenda dans leur vie. Les habitants du village la décrivent comme une figure inspirante. Sa sagesse et son esprit de transmission ont fait d'elle une femme remarquable. Parce que je ne me vois pas. C'est dans cette bâtisse, assortie aux artefacts traditionnels construits par sa progéniture, pas loin de la chefferie, que Mamenda passe son quotidien et reçoit les gens du village pour discuter de temps en temps du devenir de la communauté locale. De l'élite, la première assemblée générale de l'élite intérieure du mouvement Bangwa a eu lieu le 7 novembre 2017. Ça fait aujourd'hui plus de 7 ans. Mamenda était là. Crée des problèmes. Elle nous manque beaucoup. C'est ce que je vais dire à propos de ma grande sœur Mamenda. Et que je prie le Seigneur de la protéger, de la guider, afin qu'on puisse se revoir. C'est mon souhait le plus important. Mamenda est un symbole pour la richesse culturelle de sa famille, une femme dont l'héritage se perpétue à travers les générations. Revenons en France pour vivre le quotidien de Mamenda. Arrivée en France il y a 2 ans, après la pandémie de la Covid-19 dont elle avait été contaminée et fragilisée. En France, elle a fini par s'habituer au climat de l'Hexagone après plusieurs menaces de retour au Cameroun, même à pied si ses filles continuaient à la retenir en France. Suivons ce reportage de Marinette Ngidnfa. Mamenda, la joyeuse mamie, a posé ses valises en France il y a 2 ans. Et depuis, c'est une véritable star pour ses petits-enfants et enfants installés entre Toulouse et Paris. Chaque occasion de fête,
est un moment de regroupement familial, de pur bonheur que ces enfants savent transformer pour la rendre heureuse. Ce jour, par exemple, sa première petite fille souffle sur sa 25e bougie et l'on peut admirer dans le regard et les gestes de Mamenda la joie d'une grand-mère comblée. Aujourd'hui est jour de la célébration de la fête des mères. Les enfants et petits-enfants se sont réunis autour d'elle pour lui témoigner le grand amour qu'elle mérite. En tant que star du jour, elle chante alors les berceuses de son temps pour le bonheur de ses enfants et gendres. Cet autre cliché de la célébration de Noël, en compagnie du chef de famille et roi du village, parti de Bangwa pour la circonstance, sont des moments de partage uniques et de chaleur familiale autour de Mamenda pour réjouir son cœur. Mais dans ce cœur, une nostalgie persiste, celle de sa terre natale, Bangwa, qu'elle a quittée depuis 2 ans. En attendant que son état de santé s'améliore pour un retour effectif, elle menace souvent d'y retourner à pied, même à des moments précieux, comme au restaurant, ce qui fait rire aux éclats les enfants et petits-enfants. Mamenda continue de cultiver son jardin d'amour et de tradition, unissant désormais les deux mondes qui lui sont chers. Avant de clôturer ce journal, suivons les témoignages des proches de Mamenda qui auront voulu être là ce soir avec nous pour cette célébration, mais qui ont été empêchés pour des raisons indépendantes de leur volonté. Il s'agit de Sa Majesté Ndjonkou Tchatchouan Anujulio, roi des Bangwa, et Dr Ngoko Zaché, le frère cadet de Mamenda. Écoutons. Un jour de reconnaissance, de gloire à Dieu pour la vie de notre maman. Je dis merci à Dieu pour ce qu'elle est pour nous, pour ce qu'elle est pour la société. Pas seulement de Bangwa, mais pour la société en général. C'est vraiment intéressant de parler de sa sœur, de sa mère, et qu'elle soit en vivant. Très souvent, ça se fait seulement quand les gens sont partis. Vraiment, ça ne donne pas la même valeur. C'est pour les autres. Mais aujourd'hui, je voudrais reconnaître que c'est une occasion spéciale pour laquelle mon cœur est rempli de joie. Je ne suis pas présent physiquement, mais maman Colette et moi, nous sommes présents spirituellement. Et je voudrais dire merci. Merci à ces enfants qui ont pensé à cette idée d'organiser une fête pour notre maman, pour leur maman, pour ma grande sœur à moi. Je peux me vanter en disant ma grande sœur à moi parce que Dieu a fait que pour le moment c'est elle et moi seulement. Et parler de maman Menda, ce seront les autres qui parleront d'elle. Parce que déjà par amour, par naissance, c'est ma mère qui a fait beaucoup pour chacun de nous dans la famille. Je me rappelle toujours cet épisode de ma vie à moins de 6-7 ans, où j'avais subi une torture de ma famille paternelle et qu'on m'avait rejeté complètement à Bamina. Et je veux vous dire, ma grande soeur est arrivée là-bas, j'étais un petit chica. Et le chica, elle a ramassé, elle a lavé, elle a nettoyé, elle a enlevé mes chics. Et c'est à partir de là, j'étais devenu un petit blanc. Ok, monsieur, ok, c'est ça. Et voilà, et je voudrais dire merci, je continue à dire du fond ngote ngochi ofa mama shwaba mena chazo bendez nunte nun kournio nun somopok bendez nun zofa awa wato ade fa ba wala tum senwa da woman so mo jamais tisa jamais te mo ponk po
Comme tu as dit que je ben un ben de ta comme hema yunte me pas que ta même des ponts néon par zai pour me chis mbo pour boire pour faire me la fun change ha longue ou ben meilleur ben rabze me ba je me ben ambo comme des petit cop melonjo petit yank que je ou ben mbonyo no ben hand ta ku ben ndo mbemo ku ben me hand to ntomo mopa po fo ko bolon ku ni non sa ben tubzo mopo po yomla nzok zo wa ipe manka ntubiya sangwa nshoma yincho papa kui yo papa nanga yincho que tundion sengwa ma sakso mo dia que pour jufa pour pofa ngate ko papa kui yo papa nanga yincho mla nanga que yo papa la yimbi pelon ku nancha. Mesdames et messieurs, très chers invités, merci d'avoir écouté ce grand journal de la vie de Mamenda. Merci d'être venus pour cette célébration. Nous vous souhaitons un très bon retour. Très bonne soirée.